Sa famille essaye de le faire tenir pour qu'on puisse arriver à le transférer vers la France avant que l'irréparable ne se produise. Bien. Tout ça commence il y a un peu plus de 4 ans? C'est ça. Et vous rappelez le film Midnight Express, mais j'ai envie de vous dire que c'est pire, parce que dans le film de Midnight Express, il a conscience de commettre un délit, il prend de la drogue qu'il s'entoure autour de son corps et il passe une frontière. Là, vous avez un individu qui, en toute bonne foi, avec sa carte bleue, commande un produit sur Internet dont il ignore totalement que quelques mois auparavant, il a été classifié comme stupéfiant dans le pays. Il s'agit de GBL. C'est ça. C'est un solvant qui est aussi utilisé comme une sorte d'excitant sexuel. Alors, oui, à la base, c'est pour nettoyer les jantes de voiture. Et c'est un produit qui a été détourné comme un excitant sexuel. Bien. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est que le produit que vous achetez, c'est comme lorsque vous achetez un produit ménager. Donc c'est cette quantité-là qui arrive. Mais sauf qu'il y a le produit et puis il y a de l'eau, c'est dilué. Donc c'est vraiment uniquement pour un usage personnel. Il est arrêté immédiatement à son hôtel lorsqu'il est appelé par la réception pour récupérer son colis, livré à son nom. Donc, je répète, j'insiste, en toute bonne foi. Il est interpellé et là, le cauchemar commence. Que faisait-il en Turquie ? Des implants capillaires. En fait, c'est son médecin à Tel Aviv qui lui a recommandé une clinique à Istanbul pour procéder à ces implants capillaires. Bien. Combien de temps va-t-il se passer entre le moment où il est arrêté et le procès ? Alors, c'est un petit peu différent le système turc et le système français. Donc, il n'y a pas de juges d'instruction qui vont instruire au sein d'un cabinet. Ça se passe en audience publique. Donc, il y a eu 3 audiences publiques avant l'audience au fond. Les audiences publiques, on dirait à peu près 5 minutes, où le procureur fait des demandes, la défense également, et le président rend une décision sur ces demandes spécifiques dans le cadre de l'enquête. Puis arrive le jour de l'audience finale, qui est le 27 février 2018. Et là, stupeur, le président qui avait instruit ce dossier depuis le début, on apprend qu'il a été incarcéré dans le cadre de la purge d'Erdogan. Et donc, on a un nouveau président d'audience qui ne connaît absolument rien du dossier et qui, dans le cadre d'une audience expéditive qui a duré 15 minutes, traduction comprise, va condamner Fabien Azoulay à une peine de 20 ans, qui va être réduite à 16 ans et 8 mois pour bonne conduite. En appel. En appel, on a... Non, en première instance, c'est-à-dire que la peine est prononcée, une peine de 20 ans, et réduite par décision du tribunal. Pardon, très bien. Voilà. Et l'appel, en revanche, il sera fait. La Cour de cassation aussi sera saisie, mais aucune de ces 2 juridictions n'acceptera de réétudier le cas et tout sera confirmé. Non, mais c'est important parce que de rappeler quand même les faits. Voilà. Pour quelles raisons il est condamné à une peine aussi inouïe ? Importation de produits stupéfiants. Bien. Que se passe-t-il ensuite ? L'incarcération immédiate. Alors, il était déjà incarcéré, il était en détention provisoire, donc maintien en détention. À ce moment-là, on ne peut toujours pas... Alors, on a saisi la protection consulaire française, mais on ne peut pas faire de demande particulière en France tant que la peine de Fabien Azoulay n'est pas définitive en Turquie. Donc, on interjette appel, puisqu'il faudrait que ce soit requalifié en consommation personnelle où il n'encourrait qu'une peine de 2 ans et il aurait pu être libéré immédiatement. Donc c'est l'espoir que nous donne l'avocat turc. Et donc on décide de continuer dans cette voie-là en espérant que les institutions judiciaires sur place vont revenir à la raison et qu'avec un nouveau procès, des nouveaux magistrats, on va obtenir une meilleure décision. Sauf qu'on n'obtiendra pas de nouveau procès, que la cour d'appel là-bas décide de rendre une décision de confirmation sans audience et sans débat. Alors, je le rappelle, David Benaïm est en direct avec nous. Vous êtes un ami de